Bonjour, je m'appelle Gabrielle Poteau, je suis française et je vais vous raconter rapidement mon expérience. J'ai fait un volontariat avec les frères maristes de 2 mois en Équateur. Je me suis trouvée dans un foyer pour enfants qui ont été retirés de leur lieu d'habitation parce qu'ils étaient en situation de danger extrême ou que leur famille était en situation de danger extrême. Donc on parle d'alcoolisme des parents, de maltraitance ou d'abandon ou de pauvreté extrême. Des situations toujours assez difficiles. Je vais vous présenter d'abord les difficultés parce que forcément il y en a eu quelques-unes, c'est obligé, et les joies et l'apprentissage étaient largement supérieurs évidemment. Au niveau des difficultés, la première que tout le monde, je pense, tous les gens qui partent en volontariat ou en bénévolat évoquent, c'est la difficulté face à un environnement étranger, sachant que je ne parlais pas très bien non plus la langue. À l'origine, j'ai fait ce voyage pas forcément pour améliorer ma langue, mais plutôt pour aider les autres et en vue de ma préparation au sacrement de confirmation. En fin de compte, c'est vrai que j'ai amélioré mon niveau de langue par extension, et c'est un petit peu difficile de se confronter à ça, surtout quand on n'a pas l'habitude de voyager. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait beaucoup d'aventures dans sa vie, et donc m'éloigner de mes parents, m'éloigner de chez moi, de la France pendant 2 mois toute seule, c'était une sacrée aventure. Et l'autre grosse difficulté, c'est les enfants qui n'écoutent pas. Alors en France, on en a, évidemment, tous les enfants, mais là-bas, il y a une sonorité, on va dire, oui, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu particulier parce qu'ils n'ont pas de cadre forcément chez eux. Donc quand ils arrivent, il faut les cadrer un petit peu, et on sent qu'il leur manque au final l'attention, l'amour, ce qui fait qu'un enfant est stable et équilibré. Au niveau des joies, justement, c'était découvrir ces enfants, pouvoir leur apporter de l'amour, de la joie à travers les activités qu'on faisait, où moi j'accompagnais les tutrices, ou à travers juste les accolades, les paroles, discuter avec eux, jouer avec eux. C'était incroyable. Découvrir leur histoire, comprendre leur comportement par extension, et puis en général parler avec de nouvelles personnes qui vivent des choses différentes d'ici, qui évoluent différemment, dans un cadre différent, on n'est pas en Europe. Parler de la foi librement, qu'on soit athée ou pas. Moi, c'est mon cas d'être catholique. Pouvoir se reconnecter à Dieu, c'était ce que je souhaitais. Et puis comprendre la conception de chacun à la fois, puisque c'est un pays qui n'est pas laïque, c'est un pays catholique d'histoire et de foi. Et découvrir en général une nouvelle société. C'était extrêmement enrichissant de découvrir ces gens si chaleureux, avec moi si bienveillants, alors que je suis qu'une petite étrangère. Et puis l'apprentissage de développer la compréhension des enfants, donc d'accepter l'autre, le fait de ne pas se voir, de ne pas être perçu comme un colon. On ne vient pas pour coloniser, pour éduquer ou pour imposer sa manière de voir les choses. C'était très formateur également de pouvoir parler espagnol, parce qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux en espagnol. Si vous avez l'occasion, partez avec les maristes, vraiment. Partez en bénévolat, en volontariat, c'est une richesse inouïe. Même si la préparation paraît laborieuse et que partir là-bas paraît effrayant, il faut le faire. Il faudrait que tout le monde le fasse une fois dans sa vie. Merci à vous de m'avoir écouté.